Dans les épisodes précédents, je t'ai donné plusieurs prises de conscience, plusieurs pistes de réflexion, des outils pour savoir si ton produit de santé naturelle est une perte d'argent ou pas. Que ce soit en faisant un effet miroir sur ton quotidien. Donc, est-ce que tes choix du quotidien sont les causes de tes malaises pour lesquels tu cherches des suppléments? Donc, si tu règles ça dans des actions quotidiennes, ben, tu n'auras peut-être pas besoin d'en acheter. De comprendre ce que fait ton supplément, à savoir s'il y a une évidence scientifique ou pas. Donc, quelques petites pistes comme ça. Mais aujourd'hui, disons que le supplément que tu vas acheter, il y a toutes les bonnes raisons de ce monde de faire du bon sens à ton achat. Mais si tu te trouves dans l'une de ces deux situations-là, malheureusement, tu vas perdre beaucoup d'argent pour rien. Au mieux, tu auras des résultats, mais tu vas payer beaucoup trop cher. Et je vais te donner quelques trucs pour être sûr de ne pas tomber dans les panneaux et de ne pas te retrouver dans ces deux situations. Mon nom, c'est Charles Vaillancourt, je suis naturopathe agréé, ça fait plus de 10 ans que je t'accompagne au quotidien. Mon but, c'est de te simplifier efficacement, rapidement et naturellement ton mieux-être. Je ne suis pas médecin, nutritionniste ou autre, donc c'est certain que si tu as reçu des suggestions d'un professionnel, ne change-les pas du jour au lendemain. J'en avec pour voir si c'est approprié. C'est correct de poser des questions, voir est-ce qu'il y a moyen de simplifier, d'éliminer, de réduire ou même d'économiser sur les produits de santé naturelle. Puis dans cet épisode, je vais donner quelques pistes de réflexion. Quand tu veux savoir si tu en as pour ton argent côté supplément, l'idée, c'est de comprendre que tu vas avoir un maximum de résultats santé en retour sur investissement. Par exemple, à l'épisode 11, j'invitais à te questionner à la cause de la cause et de revoir ton quotidien. Puis un exemple facile à ça, c'est les gens qui viennent nous voir au magasin qui disent « Je suis fatigué, as-tu de quoi pour te donner de l'énergie? » Ben déjà, si tu comprends pourquoi tu es fatigué et tu cherches les causes de ta fatigue, c'est un Christy bon point de départ. Parce que si tu me dis Ouais, je sais, je dors pas très bien, ben, j'ai comme pas vraiment de surprise que tu sois fatigué si tu dors pas bien. Maintenant, savoir pourquoi tu dors pas bien. Je sais pas. OK, ben ça ressemble à quoi ton quotidien? Puis tu me dis que tu te couches à des horaires tout instables, que tu manges à des horaires instables, que des fois tu sautes tes repas, que tu manges tout croche, que tu bois de l'alcool, que tu fais pas de sport, que tu fais rien pour te défouler, sauf jouer à des jeux vidéo le soir avant le dodo, puis tu arrives dans ton lit tellement stimulé que tu n'es plus capable de dormir. Comme pas de surprise non plus. Mais déjà, au moins de savoir que tu as de la misère avec ton sommeil, bon, on peut déjà travailler là-dessus, on a déjà une direction. Versus, tu me dirais, je dors très bien, je me lève en forme, mais on dirait que j'ai aucune montée d'énergie, je suis juste tout le temps à plat toute ma journée. Ben, des fois, on pourrait fouiller, puis ce ne sera pas toujours évident. Puis bam, tu vas voir ton médecin, gardons diagnostic d'anémie parce que, ben, on fouille. Tu ne manges pas tant de fer, tu n'as pas tant de bonne digestion, tu as des problèmes menstruels, tu perds beaucoup trop de sang. Ben là, c'est toutes des hypothèses que 1 plus 1 plus 1 plus 2 font bien du sens. Donc encore, c'est une direction sur laquelle travailler. Donc, une fois que tu comprends un peu la cause de la cause, puis tu regardes ton quotidien, qu'est-ce qui peut nuire, puis tu travailles là-dessus pour t'aider, déjà, tu as un Christy bon point de départ. Mais mettons que tu veux te soutenir, puis tu vas chercher un supplément. Mettons que ton choix de supplément, il est vraiment approprié et bien dirigé. Ben, c'est pas pire, ça va bien aller. Sauf que la majorité des gens ne baignent pas dans le milieu des suppléments, puis ne connaissent pas trop ça. Donc, conséquemment, il peut y arriver plusieurs scénarios. Et dans ces scénarios, il y en a 4 en particulier qui vont arriver. La meilleure situation, c'est si tu t'y connais. Donc, tu as fait tes devoirs, tu as fait tes lectures, tu as posé des questions, tu t'es informé, tu t'es fait conseiller. Déjà, ça donne une crise de bonne chance parce que si ta situation semble relativement évidente et qu'on est capable de mieux magasiner quel supplément te conseiller, probablement tu vas avoir un maximum de résultats sur un minimum d'investissement.
Ça, c'est la situation parfaite. Cependant, c'est pas toujours évident. Des fois, la situation est facile, mais d'autres, ça ne l'est pas. De dire, ah, ben, ce temps-ci, je suis un peu plus stressé parce que, je sais pas, j'ai quelqu'un de la famille qui est à l'hôpital, puis j'ai de la misère à dormir, ben, de donner une plante calmante sédative avant le dos, c'est assez simple, ça coûte pas cher, merci, bonsoir. Mais quand tu commences à avoir des problèmes un peu plus chroniques et récurrents, de te dire, ah, ben, j'ai de la misère à dormir, puis j'ai pas d'énergie, puis j'ai des troubles digestifs, puis je fais de l'inflammation, puis j'ai des problèmes de peau, puis j'ai des problèmes de mucosité. Tu sais, tu vois le scénario de finalement la personne au début elle venait pour une chose, puis tu jases avec, puis elle en a comme 8. C'est sûr, tu peux toujours regarder pour de quoi de simple, entre guillemets, qui n'a pas trop de contre-indications, pour l'aider à ce qu'elle demande. Mais les résultats vont être bof-bof parce qu'elle est tellement, entre guillemets, impacté, magané de ces autres problèmes, que tu vas avoir un peu de résultats, mais ça va être un peu médiocre comme situation. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'en général, si tu sais moindrement te guider, puis tu prends quoi qui est relativement simple, tu peux très bien t'en sortir à quelque chose de pas trop cher. Fait que tu as un peu de résultats, mais ça ne veut pas dire que ça va être exceptionnel. Parce que c'est tellement complexe comme situation que finalement, il peut y avoir plusieurs causes, plusieurs facteurs. Donc, même si tu soutiens, par exemple, au sommeil, ben, c'est sûr qu'en travaillant le sommeil, tu vas avoir des bienfaits multiples. Mais ça va être limité par le reste. Si tu auras beau donner, mettons, une plante sédative pour le sommeil, si la personne se réveille parce qu'elle est en douleur, je veux dire, tu ne vas pas lui donner non plus une intraveineuse en perfusion continue non plus. Hein? Peut-être que tu vas lui donner un petit coup de pouce, puis elle va se sentir mieux, mais elle va être limitée par ses autres problèmes. La troisième scénario, parce que j'y vais en ordre décroissant du meilleur vers le pire, c'est la personne qui paye beaucoup, mais elle a au moins les résultats qui vont avec. Puis ça, c'est un genre de cas que j'ai eu aujourd'hui. C'est une madame qui, si je me rappelle bien, fait à peu près 2 mois qu'elle dort pas. Parce qu'il y a 2 mois, elle passe au feu, puis là, aujourd'hui, elle apprend, mettons, que sa mère a le cancer, puis elle a des jeunes enfants à s'occuper pendant que le mari est en voyage d'affaires ailleurs dans le monde. Bref, elle en a beaucoup sur les épaules à gérer. Puis elle, après 2 semaines, là, elle était plus capable de ne pas dormir parce qu'elle était trop stressée. C'est normal, elle est stressée. Mais voici le scénario du genre tout ou rien qu'elle a fait. Achète un produit, 2 jours après, marche pas trop. Elle achète un deuxième produit, 2, 3 jours après, marche pas trop. On achète un troisième, puis un quatrième. Puis là, elle se dit, ah ben tant qu'à avoir des complexes pour lesquels j'ai entendu dire que c'était bon, maintenant j'achète de la camomille, puis de la valériane, puis de la passiflore, parce que c'est toutes des choses que j'ai entendu dire que c'était bon. Mais là, je réalise que j'ai pas de GABA, puis j'ai pas de théanine. Puis finalement, là, elle était rendue avec 13, 14 suppléments chez elle. Elle était rendue qu'elle les prenait quasiment au pif à raison de 4 à 6 produits par soir. Mais c'est parce qu'elle n'était pas constante dans ses trucs et autres. Puis même si ça marchait, elle dormait, là, elle dormait. Mais c'est parce qu'elle était rendue qu'elle prenait, elle avait quand même 13-14 suppléments chez elle à coût de 4-6 par nuit. Mais c'est parce que peut-être 1 à 3 suppléments font plus que 80% de la job là-dedans. Fait qu'elle avait tellement peur que ça ne marche pas, ou elle était tellement, en bon québécois, craquée à avoir des résultats qu'elle a juste tout acheté. Fait que c'est super, au moins elle a des résultats. Mais c'est rendu, ça a coûté une hypothèque de suppléments par mois. Fait que dans une situation de même, ben, au moins tu as des résultats. C'est mieux que le médiocre de tantôt, mais ça te coûte la peau des fesses. Puis c'est pas une situation qui est abordable et possible pour bien des gens. Puis le pire scénario de tous, c'est le scénario où est-ce que la personne est beaucoup trop simpliste. Ou est-ce qu'elle fait littéralement des mauvais choix de produits qui ne sont pas alignés avec sa réalité. Donc la personne va juste payer du cash, puis dans certains cas, beaucoup de cash pour aucun résultat. Donc,
Dans certaines modalités, le meilleur scénario, c'est la personne qui a le savoir. Elle sait c'est quoi son problème, elle connaît sa situation, elle comprend les actions à faire, elle les fait, puis elle sait exactement un peu c'est quoi la réalité des résultats à quoi on peut s'attendre d'un supplément, puis elle peut les magasiner. Bref, c'est quelqu'un qui sait où elle s'en va. Elle s'enligne les bottines en avant, puis elle y va. Le deuxième meilleur-ish scénario, c'est la personne qui est un petit peu dans l'ignorance. Comme dans l'exemple de tantôt, qui a genre plusieurs conditions de santé. Et comme, regarde, tout ce que moi je veux, c'est de dormir, mais qui est tout le temps en douleur quand elle se réveille, ben, elle aura beau chercher de la valériane et des affaires là même, ça ne veut pas dire que ça ne pourra pas l'aider, mais elle est tellement impactée dans sa santé et ça nécessite tellement plus d'action et de temps que de 2, 3, 4 jours que ben, même si ça prend, mettons, de la valériane, puis en 2, 3 jours, elle dort mieux, mettons, cool, je suis content pour toi, puis peut-être même que tu es chanceuse, mais on sait très bien que ça va être long avant de te remonter côté énergie. Les deux pires scénarios, c'est la personne qui a un peu du genre tout ou rien. Bon, moi, si je veux de quoi, j'achète tout puis je vais all-in. Ben, c'est pas un scénario qui est réalisable pour la majorité des francophones et québécois de ce monde. Puis le pire scénario, c'est le cas simpliste. Le simpliste, je trouve, qui est pire que l'ignorant, dans le sens que l'ignorant, au moins, la différence, c'est qu'il y a un problème, puis il va diriger sa recherche là-dedans. Donc, même si il se dit, je ne mettrai pas beaucoup d'argent, au moins, tu as un sens qui est dirigé. Alors que le simpliste, c'est du genre, j'ai entendu dire que ça, c'était bon pour la santé. Puis il l'achète. Il ne sait pas tout ce que ça fait. Il ne sait même pas s'il y a des problèmes. Il ne sait même pas si c'est contre-indiqué. Il ne sait rien de tout ça. Mais il l'achète. Puis vous seriez étonné de savoir combien de gens du style tutorien et les gens simplistes, ils passent en magasin. Puis c'est là que quand je parle à ces gens-là, puis que j'ai l'occasion de les éduquer, puis d'allumer 2, 3, 4 lumières, puis qu'ils commencent à changer dans leur comportement, que je me dis, une chance que je suis là, puis que je fais ce job-là, parce que tabarnouche qui continuerait à payer dans le vide pour rien ce monde-là. Afin de mieux comprendre ces deux pires scénarios et de ne pas tomber dans le panneau, je vais te donner quelques exemples. Puis après, quelques trucs pour t'aider à ne pas se trouver dans ces scénarios-là. Si tu te reconnais dans ce genre de situation-là, j'espère que ça va changer au plus vite. Parce que le simpliste, les phrases typiques que j'entends en bureau et en magasin sont les suivantes. Genre, j'ai entendu dire que, j'ai vu et lu que, on m'a dit que, mon ami a pris telle affaire, je crois que j'ai telle condition de santé, ou tout est la faute de cette affaire-là, entre parenthèses, qui n'a jamais été prouvée et confirmée. Donc, voici quelques exemples de ce genre de phrases-là. J'ai entendu dire que ça prend la vitamine C pour assimiler le collagène. J'ai entendu dire que la K2, c'est nécessaire pour assimiler de la vitamine D3. J'ai lu que la fatigue pouvait être causée par des parasites, donc j'ai des parasites. J'ai lu que la fatigue pouvait être causée par des moisissures, donc j'ai des moisissures. J'ai lu que la fatigue, c'était relié au cortisol, donc j'apprends le cortisol. J'ai lu que la fatigue pouvait être causée par des parasites, des moisissures, puis du cortisol, donc j'ai tous ces problèmes-là. Mais mon ami a pris tel produit, puis ça a marché, donc je vais prendre la même affaire. Ce genre de réflexion-là, s'il vous plaît, j'en disant que les conseillers sur place, qui sont des professionnels, j'en disant avec vos thérapeutes, Seigneur! Parce que autant je trouve ça, en toute franchise et honnêteté, ridicule à entendre parce que je me dis que la personne n'a aucun sens critique. Puis littéralement, là, c'est quasiment, je suis allé l'aborder, elle le produit dans les mains, puis après, tu l'acheter. Genre avec, puis je
je comprends qu'elle n'est pas professionnelle. Je comprends qu'elle n'est pas dans le milieu des suppléments. Mais c'est que dans le sens, elle ne s'est jamais questionnée si c'est approprié pour elle, si c'est vrai, si ça peut être validé, confirmé, voire même si c'est contre-indiqué pour elle ce qu'elle achète. Tu sais, il n'y a aucune réflexion, c'est genre, on m'a dit que, donc je le fais. C'est fou la quantité d'argent que le monde dépense par mois dans ce genre de situation-là. Ça coûte pas cher de juste faire comme, ben, Google, examine.com, ChatGPT et autres. Tu peux-tu me dire si telle affaire est vraie ou pas? Puis encore là, ça ne t'empêche pas non plus qu'une fois en magasin, tu peux confirmer avec l'avis du professionnel. Parce que quand tu fais une recherche gratis et rapide, parce qu'on est tous avec un cellulaire dans nos poches, ça ne prend pas 30 secondes d'avoir une réponse, juste valider si, en fonction de la tournure phrase et autres que tu as posée à l'intelligence artificielle, est-ce que la réponse est valide et appropriée à ta situation? Ça ne coûte rien. Je veux dire, tu as des conseillers en magasin, ils ne sont pas payés à commission. Ils n'ont pas d'intérêt à faire plus de profit sur ton dos que ça. Je veux dire, si tu poses une question, ils vont te répondre du mieux qu'ils peuvent. Ça se peut qu'ils n'aient pas la réponse, mais au moins, tu as quelqu'un qui va chercher pour toi. Ça ne sera pas Joe Blow, petit connaissant, l'ami garagiste, plombier qui donne des trucs de santé. Tu vas-tu aller voir ton médecin de famille parce que ton char fait un bruit bizarre? Tu vas-tu demander à ton garagiste si tu as l'impression que ton cœur il palpite, c'est quoi le problème? Tu sais, à un moment donné, il faut prioriser les actions aux bonnes places. Il faut être logique. Même si des fois, ce n'est pas toujours parfait, juste le temps de poser des questions puis de valider, aller chercher un deuxième avis, ça aide. Puis un exercice tout bête est le suivant pour savoir si ce que tu fais a du bon sens. Et si la réponse que tu as fait du bon sens. Ça doit faire une quinzaine d'années que j'ai eu ce truc-là. Du temps que j'étudiais en soins infirmiers dans un cours de psychologie, puis c'était la prof psychologue qui nous a donné ça. Ça m'a marqué à vie parce que j'étais comme, mais c'est tellement simple, mais tellement efficace. C'est le jeu des 5 pourquoi. Tu n'es pas obligé de te rendre à 5, mais pour faire le pont, tu sais, les enfants à l'âge là, qui sont du genre à demander pourquoi, 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 c'est exactement ça. Je ne te demande pas de faire l'enfant, je ne te demande pas d'être déplaisant, je ne te demande pas non plus d'être gossant avec ton thérapeute. Ayez du respect, mais ça se demande pourquoi. Puis une fois, puis deux fois, puis trois fois si c'est nécessaire. Je ne te demande pas de t'attendre à une réponse digne d'une thèse de doctorat, mais es-tu capable d'avoir une explication logique qui explique comment, du pourquoi? Voici un exemple. Quelqu'un arrive aujourd'hui, ben, je vais reprendre cet exemple-là typique d'aujourd'hui, il arrive, puis j'ai entendu dire que la créatine, c'était bon pour la santé mentale et la santé physique. Mais je ne suis pas sûr de la sécurité. Tu peux-tu m'en parler? Je suis comme, parfait. La créatine monohydrate, c'est l'une des substances les plus étudiées de ce monde dans les produits de santé naturelle. La sécurité est démontrée et c'est une molécule qui sert de substrat d'énergie et qui aide effectivement aux performances. Pourquoi? Un, la créatine, c'est une molécule qu'on produit. Non seulement on s'en sert comme source d'énergie, mais cette molécule-là s'associe à de l'eau qui va dans tes muscles. C'est ce qui explique pourquoi tu es plus puissant, tu retardes la fatigue et tu récupères mieux. Cependant, la créatine va être assimilée et saturée dans tes muscles beaucoup plus rapidement que dans ton cerveau. Donc, effectivement, on voit des études sur la santé mentale, sur les performances cognitives, mais à moins de prendre des mégadoses, ça prend un certain temps. Je veux dire, ça fait un pourquoi, puis la réponse est claire, nette, précise, et c'est logique. Mais on pourrait aller plus loin. Genre, pourquoi il y a des doutes sur la sécurité? Donc là, c'est un pourquoi numéro 2. Parce que, à l'époque,
les bodybuilders qui prenaient de la créatine, ça a popularisé la créatine pour ça. Et lorsqu'on a des problèmes de santé et qu'on les répertorie dans le milieu médical, on fait des observations. Ce qui veut dire que si une personne a eu, mettons, une crise de cœur, puis on sait qu'elle a pris ces deux médicaments-là pendant 14 ans, ce supplément-là pendant 14 ans, puis elle prenait 2 cafés par jour, ben on va mentionner tout ça. Ça ne veut pas dire que ta crise de cœur est peut-être pas due à un problème, je ne sais pas, héréditaire, génétique, une crise de cœur de stress. Ça ne veut pas dire que c'est la faute de ton café, mettons. Ben, c'est la même logique. Ici, on a attribué les stéroïdes, les agents anabolisants, la créatine, les autres suppléments, puis tout le reste qu'ils prenaient à ah, ben là, ils ont fait une crise de cœur. Est-ce que c'est la faute de la créatine? La réponse est non. Ça, c'est un peu comme le phénomène de la taurine dans le Red Bull. Comme les mortels, on nomme le mot taurine, puis ils sont comme non, mais je veux pas être stimulé. Non, tu comprends pas. Red Bull a rajouté de la taurine dans leurs produits parce qu'il y a des gens qui faisaient des surdoses, puis ça amenait des crises cardiaques ou des malaises. La taurine évite, entre autres, les crises cardiaques, puis la surexcitabilité. Parce que la taurine est bonne autant pour ton cœur que ton cerveau. Mais parce qu'on associe Red Bull et les excédents de caféine à des problèmes de santé, tout ce qu'il y a dans Red Bull, incluant la taurine, on pense que c'est mauvais. C'est un peu ça le phénomène. Parce que quand on associait la créatine au bodybuilder, là, on se dit, ah ben non, je vais avoir des problèmes comme les bodybuilders. Fait que ça, c'est la situation 1. La deuxième situation, c'est qu'il y a eu une seule étude scientifique dans la littérature sur la créatine, puis c'était observationnel dans le sens que on a vu que la créatine augmente les niveaux de créatinine. Puis la créatinine est un marqueur utilisé pour évaluer la santé des reins. À moins de faire des efforts physiques excessifs ou de prendre la créatine, si tu as un mode de vie moindrement habituel et commun, ta créatinine va bien. Fait que si on voit que ça augmente, ça augmente, ça augmente, on peut se poser des questions. Mais c'est pas parce que ta créatinine augmente avec ta créatine que c'est un problème. C'est un peu comme prendre de la vitamine C en excédent, tu vas l'uriner. Si tu trouves des métabolites de vitamine C dans tes urines, est-ce que tes reins sont en train de lâcher? Pas forcément. Surtout qu'il y a eu des études par la suite en masse sur la créatine, puis il n'y en a aucune qui a démontré des effets délétères sur la santé des reins. C'est juste que la créatine, ça ne reste pas éternellement dans ton corps, puis ça a besoin de métaboliser la créatinine pour être éliminé. Déjà, c'est une réponse hyper complète d'un deuxième pourquoi. Moi, ça donne que j'ai des clients justement qui aiment ça apprendre, puis curieux, puis c'est pas trop long, c'est comme je regarde ça, puis ça a pas pris quoi, 2-3 minutes répondre ça. Puis en général, les clients, on passe 5 à 15 minutes selon la situation, s'il y a beaucoup de clients ou pas, pour répondre aux questions, mieux conseiller, te guider vers les suppléments, etc. Mais ça aurait pu être hyper court comme est-ce que la créatine monohydrate est une drogue? Non. Pourquoi? Parce que la créatine monohydrate est quelque chose qu'on produit naturellement et qu'on retrouve dans les viandes. Pourquoi on en produit? Ah, parce qu'on s'en sert comme substrat d'énergie, puis c'est bon autant pour les muscles que le cerveau. OK, pourquoi? Tu sais, ça peut être aussi rapide que ça, puis genre, en pause 3, 4, 5. Je ne demande pas d'être énervant avec ton thérapeute jusqu'à ce qu'ils disent, coudon, tu le veux-tu, tu le veux pas? Mais c'est pas compliqué, c'est logique, c'est détaillé. C'est pas du genre, j'ai entendu dire que c'était bon pour le sommeil, donc je te le conseille. Ou, ah, telle personne dans le monde a dit ça, fait que je dis et j'applique ce qu'elle fait sans comprendre pourquoi. Si tu comprends, tu vas pouvoir mieux personnaliser les conseils. Autant toi dans tes recherches que ton thérapeute dans les conseils qu'il va te donner. Donc, tu évites le piège d'être simpliste, de juste dire j'ai entendu dire que c'était bon, donc je l'achète. Au moins, s'il te plaît, fais en sorte que ce soit quelque chose pour un objectif que tu as ou pour t'aider face à un problème que tu as, de t'informer, savoir si c'est compatible pour ta situation, tes médicaments, minimalement, s'il te plaît. Sinon, si tu ne sais pas quoi faire de ton argent, donne-moi-les, je vais savoir quoi faire. L'autre scénario qui est le tout ou rien,
c'est plus délicat. Parce que je comprends que quand quelqu'un a un malaise, il cherche une solution. Il y a des gens qui sont prêts à mettre plus d'argent que d'autres là-dedans, selon à quel point ils ont de l'inconfort dans leur vie. Mais encore une fois, il y a des scénarios qui vont beaucoup se ressembler. Genre, ça a l'air qu'il faut telle puis telle puis telle affaire avec ça. Comme mettons, il faut de la vitamine K et de la vitamine D. Ou, ah, ben, il y a 18 produits qui semblent aider pour ça, je ne sais pas quel prendre, fait que moi, les prendre, je vais essayer de chercher les complexes s'il y en a le plus, puis ceux que j'ai pas, je vais les acheter à part. Ou, ça a l'air que physiologiquement, telle vitamine, tel minéraux est impliqué dans telle fonction, donc je vais en acheter, ça devrait m'aider. Sauf que là, il y a une différence entre c'est impliqué théoriquement puis in vitro versus tu en donnes en supplément et à quelle dose, savoir pendant quelle durée, chez qui, est-ce que tu vas avoir des résultats ou pas. Encore une fois, c'est beaucoup des j'entends dire que ou j'ai lu que, sauf qu'à la différence du simpliste qui va chercher la patente la plus simple ou la plus marketing et la moins chère, là, ça va être l'inverse. Tu vas aller chercher le plus d'ingrédients possible pour t'aider. Sauf que plus ne veut pas dire mieux. C'est pire encore parce que quand on regarde les études scientifiques sur un produit, il y a une différence entre des statistiques et une réalité. Si un produit n'a pas été tant étudié, ben, déjà, on peut s'attendre à plus ou moins quelque chose, sauf des données empiriques traditionnelles. Mais si j'ai, mettons, l'ashwagandha KSM 66, qui est le brevet d'ashwagandha au monde le plus étudié, je ne sais pas pire à quoi m'attendre. Puis encore, j'ai les statistiques devant moi. Tant que je ne l'ai pas essayé pour une première fois, je ne sais pas où, moi, j'en suis. Est-ce que je vais bien réagir ou pas? Est-ce que je vais avoir beaucoup de résultats ou pas? Est-ce que j'ai un contexte qui convient et qui respecte la modalité ou pas? Ça, c'est sans oublier qu'il y a bien des produits puis bien des ingrédients qui, à des détails près, là, ils font la même maudite affaire de la même façon. Fait que tu as beaucoup de redondance. C'est comme les gens qui sont fatigués, donc ils vont acheter tous les adaptogènes pas possibles. Ashwagandha, rhodiola, basique, sacré, gotucola, et ça. Après, ils vont aller, ah ben là, j'ai pas du GABA, j'ai pas de la théanine, j'ai pas du magnésium. Puis après, c'est, ah ben j'ai pas de camomille, j'ai pas de mélisse, j'ai pas de lavande. Euh, tu peux te prendre un complexe qui a un adaptogène puis une plante calmante, puis c'est correct. On commence avec ça, puis that's it. Si tu n'as pas assez de résultats, on verra si on prend un complexe plus complet ou pas. Puis on ajustera en fonction des types de résultats que tu as. Si tu me dis, mettons, ben mon énergie est stable, mais je suis stressé, ben parfait, je n'irai peut-être pas sur des plantes adaptogènes, je vais peut-être plus mettre l'emphase sur des plantes calmantes. Fait que tu n'es pas obligé de tout acheter. Puis c'est pire encore parce que si tu achètes tout, on ne sait plus à quel point tu réagis comment sur quoi. Des fois, moins, c'est mieux. Pas juste que ça te coûte moins cher, puis ça te simplifie la vie, puis ça te stresse moins sur toutes les sphères, autant dans la gestion de tes suppléments que financièrement, mais c'est d'avoir une idée, OK, j'ai quel résultat, puis comment je m'ajuste, versus, ben, j'ai tout gâché un heures, puis tout retombe en même temps, puis je m'attendais juste à voir si j'allais avoir un résultat. Parce que l'idée des suppléments, c'est supplémenter la base. C'est pas de se supplémenter à vie. Donc, c'est de trouver, en bon anglais, le pinpoint entre le maximum de résultats pour un minimum d'investissement au plus simple qui soit. Puis, honnêtement, majoritairement, je m'en tiens tout le temps entre 1 à 3 suppléments, puis même 0 à 3 suppléments. Si tu as besoin de plus que 3 suppléments, soit tu ne connais pas assez tes produits, c'est pas exactement ce qu'il te faut comme effet. Puis honnêtement, c'est pas rare que 1, 2, des cas complexes 3, il faut que ça fasse plus que 80% de ta job que tu recherches. Si ce n'est pas le cas, il faut que tu réduis, il faut que tu élimines, il faut que tu changes, il faut que tu simplifies. Sans oublier ton mode de vie, ton alimentation. Donc, regarde tes objectifs principaux. Regarde ce qui peut te nuire, apporte les changements à ça dans ton mode de vie, dans ton quotidien. Puis une fois que tu sauras ce que tu veux, tu commences à prendre action. S'il y a des choses que tu ne sais pas, va consulter, faire évaluer, médecin, etc. Puis d'autres professionnels, naturopathes, nutritionnistes vont pouvoir t'aider. Mais seulement après, regarde les complexes, ils vont pouvoir mieux subvenir à tes besoins. Abonne-toi.
puis suis-moi pour en apprendre plus.